Europe Matin. Il est 9h-5, Patrick Cohen. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick. L'infomédia du jour. Hier, Facebook a plongé, ou plutôt son action, elle a perdu 7% à la bourse de New York, 7% à l'échelle de Facebook. C'est 30 milliards de dollars envolés. Axel de Tarlé en a parlé dans sa chronique économique, car ça sort largement du cadre des médias. Il a fait le calcul. 30 milliards, c'est l'équivalent d'un groupe comme Renault ou EDF. Alors tout a commencé par une enquête journalistique du New York Times et du journal anglais The Observer. Ils ont découvert que le cabinet d'analyse Cambridge Analytica avait collecté les données privées de près de 50 millions d'utilisateurs de Facebook pour ensuite élaborer un logiciel pour influencer d'autres abonnés Facebook, notamment dans le cas de l'élection américaine et même du Brexit en Angleterre. La société a reconnu disposer d'infos concernant plus de 230 millions d'Américains, soit quasiment toute la population américaine adulte. Cambridge Analytica a été à un moment dirigé par Steve Bannon, l'un des proches conseillers de Donald Trump pendant sa campagne et le début de sa présidence. Et là, Facebook essuie une tempête. On l'accuse d'avoir laissé véhiculer des fake news qui ont justement permis l'élection de Trump. Sa dégringolade à Wall Street a entraîné avec elle d'autres valeurs des nouvelles technologies. Hier, Amazon et Apple ont perdu 2%, Google 3,6%. Et le plus gros gadin, c'est Snapchat, moins 4% d'une seule journée. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Le mois dernier, un tweet de Kylie Jenner, star de la télé-réalité, demi-sœur de Kim Kardashian, avait fait dévisser l'action Snapchat. Elle avait juste écrit « Est-ce que quelqu'un d'autre que moi n'ouvre plus Snapchat ou c'est juste moi ?» C'est tellement triste, fin de citation. Sauf que la bimbo a plus de 24 millions de followers Twitter. Résultat, l'action Snapchat avait déjà perdu 6% en une journée, ce qui représente 1,3 milliard de dollars, bimbo ou pas. Philippe Vandel, 9h30, Village Média. Le médecin légiste, notre invité, le premier, Philippe Charlier, pour une première mondiale, il a mis fin au mystère de la mort d'Adolf Hitler. Et puis, on va saluer un site journalistique d'infos qui fait de plus en plus parler de lui, Spicy. Très bien, à tout à l'heure Philippe Vandel.